Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va continuer toujours dans le troisième exercice de la série des fonctions et des procédures. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la quatrième partie, questions A, B et C. Commençons par la première question, petit a. Alors, on demande d'écrire un algorithme cette fois-ci, dans lequel on commence par lire les informations concernant n sessions, tel que n il est compris entre 1 et 100, tout en contrôlant la validité des sessions ainsi que les numéros des postes. Ça. Alors, d'après la question Hadia, et si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on avait déjà défini la procédure de session et la fonction session valide. Et on avait déclaré les variables certaines variables de l'algorithme. Alors, d'après la première question Hadia, on comprend qu'on n'a pas une seule session, mais vous avez plusieurs sessions. Donc, on a besoin déjà de déclarer un tableau de 100 sessions. Et je rappelle, donc, voici donc la structure session. Donc, c'est une structure qui comporte 3 champs, numéro du poste, heure de début et heure de fin. Et voici donc la forme du tableau. Donc, c'est un tableau qui contient 100 cellules. Chaque cellule contient les informations d'une seule session. Donc, chaque élément من هذوما représente une session. كل عنصر يمثل une session. ما تنساوش الشيء هذا. صح. Alors, les cellules que j'ai mis en vert sont les cellules qui contiennent les n informations. Donc, qui sont remplies par l'utilisateur. Et les cellules qui viennent juste après, qui sont en orange, sont des cellules qui restent bien sûr réservées mais vides, sans information. D'accord? Alors, début. Vous avez un vecteur, donc on cherche à remplir le vecteur par n informations. Ça, commençons tout d'abord par lire la valeur de n avec le contrôle. Donc, n doit être entre 1 et 100. Et juste après ça, on va remplir le tableau par n, par les informations de n sessions. Donc, on a besoin d'une boucle pour i de 1 jusqu'à n. On commence par demander le numéro du poste. Donc, le numéro du poste, bien sûr, c'est un nombre entier compris entre 1 et 20. Donc, je demande à l'utilisateur d'entrer le numéro du poste. Donc, ça sera t de i.num. Et d'après la question, on doit contrôler les numéros des postes. Alors, le numéro des postes doit être entre 1 et 20. Donc, j'ajoute une boucle répétée jusqu'à t de i supérieur strictement à 0 et t de i.num inférieur ou égal 20. Passons maintenant à l'heure de début et heure de fin. Chacune d'entre elles, elle possède deux champs, heure et minute. Alors, je demande l'heure de début de la session en heure et en minute. Donc, ça sera t de i.hd.h et t de i.hd.m. D'accord? Et la même chose pour l'heure de fin. Donc, ça sera t de i.hf.h et t de i.hf.m. Et bien sûr, on doit contrôler la durée de cette session. Bien sûr, d'après la question. Ça. Rappelez-vous qu'on avait utilisé lors de la dernière vidéo une fonction qui permet d'indiquer est-ce que la session est valide. Elle compare entre l'heure de fin par rapport à l'heure de début pour vérifier est-ce que l'heure de fin elle est supérieure à l'heure de début. Donc, on doit l'utiliser. Voici donc l'entête de cette fonction. Donc, elle possède comme paramètre une session et elle vous donne un résultat de type booléen, vrai ou faux. Vrai si la session elle est valide en termes de durée. Et faux si la session n'est pas valide. السؤال, comment utiliser cette fonction sachant que cette fois-ci, je suis en train de parcourir un tableau. N'oubliez pas que T de I, faites attention, représente une session. T de I me fait une session. Donc, c'est comme si T de I va remplacer le S. Donc, à chaque fois, j'envoie à la fonction une session, liée à T de I, et à la fonction, elle va me retourner un résultat vrai ou la faux, pour me dire est-ce que la session T de I elle est valide ou non. Donc, je vais utiliser répéter jusqu'à avec le contrôle qui utilise l'appel à la fonction session valide. شوفوا معنا مليح. Répéter jusqu'à session valide de T de I égale à vrai. يعني jusqu'à que la fonction session valide me donne le résultat vrai. Si elle me donne le résultat faux, je vais encore demander l'heure de début et heure de fin. J'espère que vous avez compris ça. Donc, on peut faire le contrôle en utilisant une fonction. Passons maintenant à la question B. Dans la question B, je veux afficher le tarif en dinars. يعني شحال يخلص الزبون. Alors, le tarif en dinars correspondant à la durée de chaque session, sachant
qu'une minute coûte un dinar. كل دقيقة تسقام دينار واحد. Donc نسحقوا هنا نعرفوا كل سيسيون شحال المفروض يدفع فيها الزبون. Combien doit payer le client pour chaque session qui existe bien sûr dans notre tableau. Alors, voici donc, j'ai pris un exemple de plusieurs sessions, exactement 6 sessions. Alors, si vous prenez la première session, par exemple, il a commencé de 9h04 jusqu'à 9h40, donc une durée de 0h25 minutes. La deuxième session, de 9h25 jusqu'à 9h49, donc c'est une durée de 24 minutes. Les autres sessions, comme 1h10 minutes, 1h20 minutes. Alors, par exemple, pour la première session, le client doit payer 25 dinars. Pour la deuxième session, il doit payer 24 dinars. Pour le reste des sessions, on a 70 dinars, 80, 100 dinars et 150 dinars. السؤال, quelle est la relation entre ce que doit payer le client avec la durée de la session? الجواب بسيط. Puisque chaque minute coûte un dinar. Donc, la durée en minutes représente exactement ce que doit payer le client en dinars. Donc, lorsque je calcule la durée de la session, je vais la convertir en minutes. يعني نحول المدة الزمنية المقدرة بالساعات والدقائق إلى الدقائق. والزمن المقدر بالدقائق راح يمثل الثمن اللي المفروض يدفعه الزبون. مفهوم هنايا؟ Et ce travail, bien sûr, on va le faire pour chaque session. Alors, dans notre cas, bien sûr, la durée elle est de type temps, ou bien sûr, le coût qu'on cherche à calculer, il est de type entier. C'est un nombre entier, bien sûr. Essayons de voir maintenant comment écrire la solution. Ça. Alors, j'ai besoin de parcourir le tableau et à chaque fois, calculer la durée de chaque session. Pour cela, il me faut une boucle pour i de 1 jusqu'à n. كما قلت سابقا, pour chaque session, je vais essayer de calculer la valeur du temps, ou la durée. Ça, la durée de chaque session. Pour le premier élément, deuxième, troisième, etc. Alors, supposons que je vais utiliser pour cela une variable que j'appelle d. Donc, d, à chaque fois, elle va contenir la durée d'une session. Ça, السؤال, comment je peux calculer la durée d'une session à partir du tableau? Ça. Rappelez-vous que lors de la dernière vidéo, on a utilisé une procédure qui s'appelle durée session. Et cette procédure, elle permet de calculer la durée d'une session S dans une variable dr. Ça. Donc, je n'ai qu'à dire à la procédure, je veux que tu me calcules la durée d'une session. Mais maintenant, dans notre cas, quel est l'équivalent de S, ou ce qui correspond à S exactement? Ça. Ce qui correspond à S, c'est exactement une session du tableau. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est une session, ça, c'est une session, ça, c'est une session, etc. Donc, à chaque fois, un élément du tableau représente une session. Donc, c'est exactement T de I. Donc, je n'ai qu'à appeler la procédure par son nom, durée session, en envoyant T de I qui va correspondre à la session S. Et le résultat, je vais le mettre dans la variable D. Donc, à chaque fois, vous avez la durée d'une section qui sera mise dans la variable D. Prochaine étape maintenant, je dois calculer le coût qui doit être une valeur en entier. Ça. كما قلنا سابقا, le coût هذا, ce n'est que le durée considérée en minutes. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le coût? Je n'ai qu'à traduire la durée qui est en heures et en minutes vers les minutes. Et voici comment faire ça. Donc, le coût, c'est d.m. Rappelez-vous que d, c'est une variable de type temps. Donc, c'est d.m, d'accord, plus d.h fois 60. Je suis en train de convertir le temps, ou la durée en minutes. Et la durée en minutes, c'est exactement le coût en dinars. Alors, juste après ça, bien sûr, il me reste qu'à afficher le tarif de la session numéro I. C'est la valeur du coût. Passons maintenant à la troisième et la dernière question dans cette vidéo. Je veux afficher cette fois-ci le numéro du poste ayant la durée de session maximale. On a affiché le poste qui a akbar durée de la session. Akbar durée de la session. Ça, je vous donne un exemple. Vous avez 6 sessions ici, de 1 jusqu'à 6. Par exemple, lors de la première session, la durée il y a 25 minutes. Deuxième session, 24 minutes. En bas, vous avez 1h10 minutes. Il lui reste 1h20, 1h40 et 2h30. Ça. Quelle est la session qui a la durée maximale? C'est bien sûr la 6e session. C'est la 6e session. Ça.
La sixième session correspond à quel poste? Quel est le numéro du poste de la sixième session? Le numéro du poste, bien sûr, c'est celui-là, c'est 1. Donc, le poste li عنده akbar durée, c'est le poste numéro 6, parce que la durée, c'est la durée maximale, c'est 2h30. Donc, le résultat qui nous intéresse, bien sûr, c'est le poste qui possède la durée maximale, c'est-à-dire le poste numéro 1 dans notre exemple. Est-ce que c'est clair? Ça. Donc, dans notre cas, c'est clair, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer, de trouver la durée maximale, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de trouver le numéro du poste qui possède la durée maximale. Maintenant, je dois trouver la position de la session qui possède la durée maximale. Si je trouve la position de la session qui a la durée maximale, par exemple, c'est la sixième, là, je peux afficher le numéro du poste concerné. Ça. Alors, au départ, donc, je vais initialiser Dmax et Imax. C'est quoi Dmax? Dmax, il y a la durée maximale d'une session. C'est la durée maximale d'une session. C'est quoi Imax? Imax, c'est la position de la durée maximale d'une session. D'accord? Donc, Dmax, c'est la durée maximale d'une session. Et Imax, c'est la position de la durée maximale d'une session. Ça. Par quoi je dois initialiser Dmax et Imax? Faites attention. Alors, Dmax, je dois l'initialiser par la durée de la première session. La durée de la première session. Mais comment je peux avoir la durée de la première session? Rappelez-vous que dans la première vidéo, on a utilisé une procédure qui s'appelle durée session. Elle vous donne la durée de n'importe quelle session. Dans notre cas, je cherche la durée de la première session. Alors, la première session, bien sûr, c'est T21. C'est le premier élément du tableau. C'est la première session. Donc, je n'ai qu'à faire l'appel à cette procédure en faisant durée session T de 1 qui va correspondre à S. C'est comme si on peut la session est T de 1. Et le résultat, je vais le mettre dans Dmax. C'est clair? Imax, bien sûr, est initialisé par la position de la première session. Il y a 1. Maintenant, je dois comparer avec le reste des sessions. Et pour cela, j'ai besoin d'utiliser une boucle pour I qui commence de 2 jusqu'à N. Ou alors de 1 jusqu'à N, c'est la même chose. Mais de préférence de 2 jusqu'à N. Maintenant, à chaque fois, j'ai besoin de calculer la durée des autres sessions. La deuxième, la troisième, jusqu'à la Nème session. Alors, je vais la calculer dans une variable qui s'appelle D. Et comment je vais faire ça? Toujours, j'utilise la même procédure durée session. Mais cette fois-ci, au lieu d'envoyer T de 1 comme j'ai fait ici, je vais envoyer une session parmi les sessions qui restent, c'est-à-dire de façon générale T de I. T de I. Donc, T de I, c'est la IN session du tableau. Donc, je n'ai qu'à faire l'appel de cette manière. Donc, durée T de I et le résultat, je vais le mettre dans une autre variable que j'ai appelée D. Donc, faites attention, Dmax et D sont de type temps. Chacune d'entre elles comporte deux champs H et M. Alors, de cette manière, maintenant, vous avez la durée en heures et en minutes. Il y a la valeur de D. Ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à comparer entre la durée de la session qu'on avait trouvée maintenant, actuelle, courante, avec la durée maximale. La durée de session maximale, il y a Dmax. Alors, comment comparer entre D et Dmax? Alors, faites attention, on ne peut pas comparer directement. Soit vous allez comparer D.H avec Dmax.H, ensuite D.M avec Dmax.M, ou alors vous allez calculer la différence. Ça, là, j'ai calculé la différence. Je vous montre comment j'ai fait. Alors, j'ai calculé la différence des heures, il y a D.H moins Dmax.H, le tout fois 60, pour la traduire en minutes, auquel j'ajoute la différence des minutes. Il y a D.M moins Dmax.M. De cette manière, j'ai trouvé la différence en minutes. Alors, si la différence en minutes elle était strictement positive, la durée courante, D, elle est supérieure par rapport à Dmax. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Dmax va recevoir D et Imax va recevoir I. C'est quoi I? I, c'est l'indice ou la position de la session actuelle. La durée la durée maximale. J'espère que c'est clair. Ça. Et avec ça, donc, dernière chose qui reste, c'est d'afficher bien sûr le poste ayant la durée maximale. C'est quoi justement ce poste? Donc, rappelez-vous qu'on a trouvé la durée maximale avec Dmax et j'ai trouvé la position
de la session ayant la durée maximale. Alors, supposons que j'ai trouvé la position maintenant Imax égale à 2. Dans ce cas-là, quel est le numéro du poste concerné? C'est exactement la valeur de num. Donc, c'est la valeur du champ num de l'élément qui se trouve à la position Imax. يعني l'élément qui a une akbar durée, qui se trouve à la position Imax. Donc, comment afficher ça? C'est T de Imax.num. T de Imax.num. معناتها le numéro du poste de la session qui possède la plus grande durée de session dans le tableau. J'espère que c'est clair. Je vous donne maintenant la traduction de ce qu'on a vu dans cette vidéo en langage C. Donc, c'est pratiquement presque la même chose. Alors, remarquez ici que les variables qu'on avait vues lors de la dernière vidéo qui ont été déclarées au niveau de l'algorithme, on les déclare au niveau de la fonction main. Donc, vous avez dmax et d de type temps, vous avez le tableau des sessions de 100 éléments, vous avez les variables de type entier, y compris le vecteur v qu'on va utiliser lors de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, on a commencé ici par lire la valeur de n, lire les informations. Rappelez-vous toujours que lorsqu'on travaille en langage C, l'indice du vecteur commence par 0 et s'arrête à n-1. Donc, c'est pour ça que j'ai mis i commence de 0 jusqu'à inférieur strictement à n et non pas inférieur ou égal à 1. Voici donc la suite, donc la partie B et la partie C. Donc, toujours la même chose. Et rappelez-vous toujours que en langage algorithmique, puisque l'indice du tableau commence par 1, donc lorsque j'affiche i, il va m'afficher exactement l'indice de la session exacte. Mais si j'affiche un i en langage C, rappelez-vous qu'en langage C, le tableau commence par la position 0. Donc si j'affiche i, il va m'afficher la valeur de la position amoindrie de 1. يعني ناقصة بواحد. Et donc, comment ajuster ça? J'ajoute seulement la valeur 1 à i. Et de cette manière, au lieu qu'elle affiche 0, elle va afficher 1. Au lieu qu'elle affiche 1, elle affiche 2. Ce sont les bonnes positions. Alors, la suite, pour faire l'appel à la procédure de session, donc rappelez-vous qu'en langage algorithmique, on écrit directement dmax, mais n'oubliez pas que la procédure durée session, le deuxième paramètre, c'est un pointeur. Donc, si vous voulez appeler la procédure dmax, vous devez envoyer l'adresse de dmax au pointeur qui représente donc, qui va pointer sur la durée d'une session. D'accord? Parce que c'est un pointeur. Donc, ce qui correspond à un pointeur, c'est une adresse. Ça. Alors, la même chose, justement ici. J'ai fait appel à la procédure durée session pour calculer la durée d'une session T de I. Donc, toujours, j'envoie l'adresse d'une session. Pardon, l'adresse d'une durée. D'accord? D'une variable de type temps. Pourquoi? Parce que ce qui correspond à ça, c'est un pointeur au niveau de la procédure durée session. Et l'affichage, bien sûr, se fait de la même manière. Donc, il faut faire attention au niveau des appels à une procédure qui possède un paramètre transmis, un paramètre qui représente un pointeur. Donc, devant chaque pointeur ou là en face de chaque pointeur, vous devez toujours envoyer une adresse. J'espère que c'était clair. On se voit dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.